Bonjour et bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais tout simplement partager avec vous quelques conseils pour vous former sans forcément lire de livres. Donc là, je profite de ce jour, on est toujours dans l'Arizona, donc pas loin de Las Vegas, et je profite de cette journée calme. Donc en fait, c'est une ville-étape. On est à Beach Spring, il n'y a pas grand chose à faire, à part des trains qui passent et la piscine. Donc je profite de ce moment pour partager avec vous les petits conseils pour vous former, même quand vous ne lisez pas de livres, puisque moi en voyage, j'ai remarqué que même quand je prends voilà, des livres comme ça, même des gros livres ou mon Kindle, que finalement je passais beaucoup moins de temps à lire en voyage que habituellement. Et la raison en fait, pourquoi c'est le cas, je me suis rendu compte qu'en voyage j'avais du mal à me concentrer sur juste le format de la lecture, de lire du texte en fait. Et justement, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à lire ou qui ont du mal à concentrer, on ne peut pas toujours faire plusieurs choses en même temps qu'on lit. Et parfois pour se former, on peut vouloir se former par exemple comme là, en faisant un road trip, en conduisant, dans les transports, en avion, etc. Et donc du coup, il y a des alternatives auxquelles on ne pense pas toujours et qui sont parfois bien meilleures. La première, donc sur les 5 façons de se former sans lire de livres, la première façon, c'est tout simplement de l'audio, d'écouter de l'audio. On a la chance maintenant d'avoir des livres au format audio, on a de la chance aussi d'avoir des tonnes de contenu accessible en ligne. Vous avez par exemple tous les livres audio sur iTunes, sur Audible d'Amazon, vous avez les podcasts, il y a d'excellents podcasts, que ce soit francophone ou anglophone. D'ailleurs, c'est grâce aux podcasts anglophones que j'ai pu développer mon anglais. Vous avez également, moi ce que je fais souvent, c'est que je prends des vidéos YouTube, je les convertis en MP3 et je les écoute après. Par exemple, j'ai pris plein de conférences de Jim Rohn, des conférences par-ci par-là, que j'ai transcrites en MP3. Convertir en MP3, je mets sur mon téléphone en autre support et je les écoute après quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, en faisant pendant que je cuisine, soit en faisant du sport, soit dans les transports, etc. D'ailleurs, c'est une super alternative parce que, étant donné que j'ai parfois le mal des transports, en avion, en voiture et tout, le fait de pouvoir écouter, ça me permet de pouvoir me former et lire finalement sans lire du texte, et lire en écoutant les livres audio, les podcasts ou ça peut être des enregistrements de conférences, de séminaires, etc. Et en parlant de conférences et tout, vous avez aussi le format de la vidéo. Deuxième outil formidable, la vidéo. Sur YouTube, maintenant, on a des tonnes et des tonnes de vidéos accessibles, la connaissance accessible en ligne. Vous avez également tous les outils comme par exemple, on a les Netflix, on a Arte, les rediffusions d'Arte, Arte 7, vous avez les conférences TED, TED.com. D'ailleurs, je m'étais lancé un défi quand j'étais étudiant de regarder une conférence TED tous les jours, donc entre 10 et 20 minutes de conférence tous les matins. Ça m'a fait beaucoup apprendre, on apprend énormément. En fait, c'est des gens qui partagent des connaissances, des découvertes, des choses un petit peu hors normes. Et c'est vraiment exceptionnel de regarder ça. Donc du coup, voilà, vous avez aussi le format vidéo, comme vous faites là, regardez cette vidéo, qui permet aussi de se former de façon facile sans avoir à lire. Les 3 dernières façons d'apprendre sont plutôt originales. Les 2 suivantes, la 3e et la 4e, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vous mettrai le lien en description et vous l'avez aussi qui apparaît là sur le petit i. Donc en fait, c'est tout simplement déjà les autres, le fait d'apprendre des autres, de l'expérience des autres. C'est d'ailleurs justement les livres au final, c'est finalement une connaissance des autres qui sont partagées via l'écriture. Et les gens que vous rencontrez, par exemple les meet-up, les networking, les conférences, les séminaires, tout ça c'est des occasions d'apprendre de l'expérience des autres. Et là de façon en face à face, en réel, et non pas au travers d'une vidéo ou d'un audio. Et l'avantage de ça, c'est que ça vous évite justement de passer par la contrainte comme très souvent, l'échange, la contrainte de la communication fermée via un écran ou des écouteurs, je sais pas comment se l'expliquer. C'est pas pareil qu'en échange, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir, où l'énergie n'est pas la même. Et comme je dis souvent, on a toujours à apprendre des autres. Apprenez des autres, apprenez, chaque personne sur Terre a quelque chose à vous apprendre. C'est ça qui est énorme dans ce monde. C'est d'ailleurs un conseil que je donne très souvent en influence. Quand vous considérez que vous avez toujours à apprendre des autres et que vous vous intéressez aux autres, c'est là que vous rentrez facilement en contact avec eux. Vous avez des sites comme meetup.com, vous avez des événements dans votre ville, partout à l'étranger, etc. C'est toujours l'occasion de rencontrer du monde et d'apprendre des autres. La 4e façon, c'est d'apprendre de vous-même. J'en ai parlé dans la vidéo justement, apprendre des autres, l'expérience des autres, et apprendre de votre propre expérience. Vous avez une expérience énorme et formidable.
tous les projets que vous lancez, ce que vous entreprenez, c'est des leçons. Même vos échecs, surtout vos échecs, c'est des leçons. C'est l'expérience que vous créez. Et moi, j'applique ce que j'appelle la stratégie de l'échec, où je lance plein de projets, je teste plein de choses. C'est comme ça que j'arrive à réaliser mes rêves. C'est-à-dire que quand je veux réaliser quelque chose, je le fais, point barre, je le fais, et que ça réussisse ou pas, j'aurai appris et j'aurai pas de regrets. Donc essayez, et c'est comme ça que vous allez apprendre et progresser et apprendre de vous-même. Et d'ailleurs, en parlant d'apprendre de vous-même et de nous-mêmes, la 5e chose, c'est le voyage, comme je le fais en ce moment. J'ai jamais autant appris qu'en voyageant. Et quand on voyage, c'est là qu'on apprend énormément de choses. J'ai appris des cultures, des langues, j'ai rencontré du monde, justement, c'est lié aussi aux rencontres. J'ai également beaucoup appris sur moi-même quand je voyage seul ou en groupe. Quand on voyage seul, on apprend sur soi-même, sur son rapport aux autres, sa façon de gérer son voyage, se gérer soi-même. Et quand on est avec les autres, gérer un groupe, gérer les envies de chacun, les interactions sociales et tout. Tout ça, c'est des leçons qu'on apprend. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de voyager. Et d'ailleurs, je pense que le voyage, c'est l'une des choses qui nous permet de plus d'apprendre sur nous-mêmes et sur les autres. Et qui est un levier énorme si on veut se former et même, de façon générale, s'ouvrir l'esprit. Mais il faut aussi avoir l'esprit ouvert pour voyager. En fait, pour moi, c'est interconnecté. Il faut être ouvert pour voyager et il faut voyager en étant ouvert. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à apprendre. Donc voilà, l'audio, la vidéo, l'expérience des autres, votre expérience et le voyage, c'est les meilleures façons d'apprendre sans forcément avoir besoin d'ouvrir un livre. Et j'en connais plein qui ne lisent pas de livres et qui apprennent énormément juste parce qu'ils connaissent beaucoup de monde, parce qu'ils voyagent beaucoup, parce qu'ils aiment bien regarder aussi des documentaires, s'instruire, etc. Vous avez énormément de connaissances. On a la chance maintenant d'avoir énormément de connaissances, énormément d'accès connecté à tout le monde, à cette connaissance en un clic. Ce serait dommage de s'en priver. Et d'ailleurs, justement, j'ai créé la méthode FAST pour vous aider à vous former plus vite. Vous pouvez aller voir la vidéo où je présente cette méthode, où je vous explique comment apprendre plus vite, comment vous former plus rapidement, comment développer des compétences rapidement, vous former sur n'importe quel sujet. C'est ce que j'utilise, c'est comme ça que j'arrive à apprendre beaucoup plus vite que la moyenne. Et donc je vous dévoile tous mes secrets d'apprentissage dans cette méthode FAST. Vous avez le lien en description, allez voir, vous allez apprendre énormément. Et puis comme je l'ai dit, restez ouvert, restez curieux. Quand vous dites, des gens qui disent je sais pas faire, j'ai pas les compétences, j'ai pas les réseaux, etc. Arrêtez, foncez et apprenez. Maintenant pour moi, on est vraiment à une époque où on n'a plus l'excuse de se dire qu'on ne peut pas apprendre. Avec toute cette connaissance qui est accessible, même souvent gratuitement, ou alors quand il faut investir en soi, c'est le meilleur investissement du monde. Quand vous le faites, vous passez au niveau supérieur. Et pour moi, apprendre à apprendre et apprendre tout court, c'est l'un des plus grands leviers de réussite et le levier le plus important pour réaliser ses rêves. Jamais j'aurais pu réaliser ses rêves, jamais j'aurais pu faire ce road trip si j'avais pas appris, si j'avais pas créé mon activité, donc développer des compétences pour créer cette activité, si j'avais pas appris avec de voyages précédents, gagné en expérience, si j'avais pas appris l'anglais. Bref, tout ça permet d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et vous aussi, l'être humain a une formidable capacité qui est celle d'apprendre. Donc formez-vous, allez voir la méthode FAST, vous avez les liens en description. Et puis je vous retrouve très vite pour la suite de ce road trip.